Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, des cycles, grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et distribué inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33:3, demain moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Et également dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, une fois de plus, nous allons pénétrer dans les hautes sphères de la spiritualité ancestrale. Nous allons parler du paradis, dont le vrai nom c'est le paradis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminés spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement, vont venir délirer en faisant des vidéos, en disant qu'ils étaient au paradis, qu'ils ont vu le paradis, ils ont vu l'enfer, ainsi de suite. Mais ils n'arrivent pas réellement à décrire ce qu'ils ont vu, parce qu'ils inventent des choses, ils inventent des fausses visions de leur propre esprit corrompu. Donc ici, nous allons toucher le paradis, nous allons un peu donner une petite description du paradis. Le paradis qui est dans l'au-delà, dans le grand ordre des choses. Pour cela, nous allons prendre la version authentique, originelle. Nous allons parler d'abord du personnage connu dans les Bibles actuelles classiques sous le nom de Jean. Mais son vrai nom c'est Lakisabé. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 21, dans la version authentique originelle, il dit « Puis je vis dans la vision ». Donc c'est celui qu'on appelle Jean. À une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale, il a eu des révélations divines, il est sorti de son corps. Vous voyez, c'est un veilleur qui l'accompagnait. Et durant sa sortie, durant son voyage spirituel, on ne va pas dire ici voyage astral, mais durant son voyage spirituel, dans une vision, il a vu à quoi correspondait le paradis. Une petite, on va dire une facette du paradis. Et ici, il va donner quelques descriptions de ce qu'il a vu. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup de personnes essaient de montrer aux gens. Des fausses visions que ces genres de personnes viennent annoncer, ces hérésies. Ici, Lakisabé va donner la vision qu'il a eue du paradis. Puis je vis dans la vision, le paradis. Le paradis. Dans paradis, dans le grand ordre des choses. Il y a point ici. Et j'entendis du Djopel et Petit. Djopel et Petit sont des trônes. C'est un trône. Dans du Djopel et Petit, une voix. Une forte voix qui disait, deux points. Voici la demeure éternelle de tous les initiés et non initiés graciés. Donc, Lakisabé ici, qui est Jean, a vu par la vision, d'abord il a vu un puissant Djopel et Petit, c'est-à-dire un trône. Un trône. Quand on dit ici trône, ça ne veut pas dire le trône où les rois vont s'asseoir, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Ce sont des trônes, ce sont des créatures, ce sont des entités vivantes, conscientes, mais d'une autre, c'est-à-dire d'une autre appellation, si vous voulez, un autre nom, mais on les appelle des trônes, dont les Djopel et Petit ici. Et il entendait qu'il y avait une voix qui sortait du Djopel et Petit, de ce trône-là, qui disait « Voici la demeure éternelle de tous les initiés et non initiés graciés. » Maintenant, quand il entend, il comprend ce langage. Pourquoi il comprend ce langage? Tout simplement parce que d'abord, il était en esprit. Et il avait maintenant le mundi. Il était aussi accompagné par un veilleur. Donc, le verbe a permis qu'il puisse comprendre ces choses parce que c'était réservé aux initiés. Et dans la suite, on vous dit, ainsi que toute l'animalité est forme de vie connue, puis graciée et transformée, qui fut jadis visible. Il y a un point ici. Ils seront en présence de Djokisabé et du deuxième ainsi que
des entités. Point. Il n'y aura plus d'œil. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni mauvaises actions, ni mauvaises pensées, ni péché, car les premières choses auront disparu. Et lors de la manifestation, de la représentation spirituelle, de l'image des deux, tous ceux connus qui seront sauvés par l'entité connue, sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies dans l'arbre de vie, entre parenthèses, livre de vie, verront la manifestation de la gloire de Tété par eux. Point. Car toutes choses issues du péché ont disparu selon la manifestation de la volonté de Tété. Et le puissant veilleur me dit, deux points, écris après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés graciés. Car ces paroles sont véritables. Celui connu qui vaincra héritera ces choses dans le paradis, dans le paradis. Mais, malheur, mais pour les lâches, les incrédules, les abominations, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le puits de l'oubli éternel, au premier niveau, après avoir reçu le châtiment des châtiments non visibles, dans le tourment des tourments, qui est la seconde mort. Point. Mais ici, on n'est pas en train de parler de l'enfer. C'est pas ça. Puis, un des sept, Ba Mouloloma, dont Ange, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 premiers fléaux, vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le mystère, de la face révélée du paradis, plutôt. Donc, viens, je te montrerai le mystère de la face révélée du paradis. Donc, avant déjà que Jean puisse donner la description du paradis, il fallait d'abord qu'on lui dise, il fallait d'abord qu'on le montre, il fallait d'abord qu'on l'initie, il fallait d'abord qu'on l'intronise dans la connaissance, dans le savoir de ceux qui pourront être admis dans le paradis, ou ceux qui ne pourront pas y pénétrer. Il a fallu qu'il voie d'abord toutes ces choses, on va dire sont des préliminaires, et maintenant, il va voir maintenant la face. Le mystère de la face révélée du paradis. Donc le mystère de la face révélée du paradis. Et le puissant veilleur me transporta sur une grande et haute montagne et il me montra Wassé spirituel, car Wassé du visible est une représentation de Wassé spirituel, donc du paradis. Et ensuite on vous dit, mais avant de poursuivre, vous devez savoir une chose. Le premier, c'est-à-dire le continent Mounielé, l'Afrique ancestrale, au commencement, l'Afrique, c'était un seul bloc. Et le bloc là, c'était la forme d'un cercle. Oui, au commencement. D'abord la terre, c'est la forme d'un cercle. Et la terre là, on va dire comme un ballon. Et là, au milieu, Fab, c'est la surface habitable. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques essaient de en montrer avec les fausses connaissances. Où ils montrent les gens qui habitent là. Ils vont vous dire, non, ils ne peuvent pas tomber parce que l'attraction, c'est quoi, n'aime pas la pesant. Tout ça, c'est faux. Donc, c'est un cercle, c'est une sphère, c'est un rond. Et maintenant, fou, on coupe en deux, il y a une surface habitable. Il y a une surface habitable qui était rond aussi, qui était forme de cercle. Et tout le reste, c'était l'étendue, c'était l'océan Mangaba, l'océan primordial, primitif. Primordial. Et au milieu, c'était un cercle. C'est ce qu'on appelle l'Afrique, donc Wassé. Et au départ, c'était le paradis qu'on voyait. Tout était beau, merveilleux, extraordinaire.
En gros, c'était une représentation spirituelle. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la terre a 3 dimensions. A un corps physique. Le corps physique de la terre, c'est où vous vous trouvez actuellement. C'est ce que vous voyez les arbres, ainsi de suite. Et la même terre a un plan astral. C'est pour ça que ceux qui ont dû, à l'époque, très reculé, faire la projection astrale, ils sortaient de l'astral pour entrer toujours dans le monde. C'est pour cela qu'on dit le monde astral. Bon, ce monde astral, parce que certains dans l'astral, ils vont dire qu'ils voient, ils ont vu des plantes, ils ont vu ça, ça, ça. Ils sont toujours dans le monde astral qui fait partie néanmoins du côté astral du monde de la terre. Maintenant, il y a le monde spirituel. Donc, il y a ce qu'on appelle le was. Bon, le monde spirituel est vaste. Mais ici, on parle de la terre. Donc, la terre a un corps physique où vous êtes, a une âme et a un esprit. En gros, l'esprit de la terre. Et la terre a un corps spirituel. Le corps spirituel de la terre, c'est ce qu'on appelle le paradis céleste. C'est pour cela qu'il est dit ici. Et le puissant veilleur me transporta sur une grande et haute montagne, point. Et il me montra Wassé spirituel, car Wassé du visible est une reproduction de Wassé spirituel dans Paradis. Il y avait un immense royaume dans Wassé spirituel dans Paradis. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de Jaffe transformée, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 24 portes et sur les 24 portes, 24 badoum. Sur les 24 portes, les 24 badoum, dont les 24 vieillards. Et des noms écrits, virgule, ceux des initiés et non initiés graciés. Or, dans les Bibles actuelles classiques, on dit c'est le nom des 12 apôtres, tout ça là, c'est n'importe quoi. C'est le nom des initiés et des non-initiés graciés, donc en gros ceux qui vont y pénétrer. La muraille de la ville avait 24 fondements. La muraille était de Jaffe, et le royaume était d'or pur, semblable à du verre pur. Point. Là, c'est ce que l'Akisabé est en train de voir. Les fondements de la muraille du royaume étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, de jade, de saphir, de casseldouane, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaz, de chrysophase, ainsi de suite. Verset 18, les 24 portes étaient 24 perles, chaque porte était d'une seule perle plutôt. Je répète, les 24 portes étaient 24 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place du royaume était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point le temple dans la ville, car le Verbe de Tété est son temple, ainsi que Djokisabé est le deuxième. Le royaume n'a besoin ni de soleil, ni de lune mystérieuse, ni des autres astres pour l'éclairer, car la manifestation de la gloire de Tété l'éclaire, et Djokisabé le deuxième sont son flambeau. Point. Il n'entrera dans le royaume rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera pas. Il n'entrera que ceux connus qui furent approuvés par l'entité connue sous le nom de l'arbre des vies, le principe substantiel des vies, qui est au service de Djokisabé et du deuxième. Donc vous voyez ici,
Ce que je venais de dire en gros c'est quoi? C'est pour vous dire premièrement que tous ces gens qui viennent dire qu'ils sont au paradis, ils ont vu le paradis, d'autres disent que c'était calme, ils ont vu les herbes, l'herbe, le jardin, tout ça. Ça c'est de la fausse vision. On vient vous donner un bref aperçu, une petite description du paradis. Petite description. Mais dans le livre de, comment on va dire, dans la version authentique originelle, on voit bien qu'il y a, c'est plus en profondeur, il y a plus de descriptions. Ce qu'on peut rencontrer là-bas, ainsi de suite, mais je ne vais pas en parler de ça. Ici, je vous ai donné juste un bref aperçu. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont allés au paradis, ils ont vu que le faux JC, bon, le JC les a montré le paradis, ainsi de suite. Ça, c'est faux. Parce que pour savoir d'abord c'est quoi le paradis, il faut savoir l'origine d'abord de la terre. Donc, Wassé, la terre dont vous vous trouvez là, physique, a un corps spirituel. Et son corps spirituel, c'est ce qu'on nomme le paradis. Le paradis. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment se fait-il que vous ne connaissez pas les choses qui se passent sur terre et vous voulez pénétrer dans la dimension réservée au corps de la terre, le corps spirituel de la terre? Oui, le corps physique de la terre, c'est ici. Le corps astral de la terre, c'est dans la dimension astrale. Le corps spirituel de la terre, c'est dans le grand ordre des choses, c'est ce qu'on appelle le paradis céleste. Et les gens qui chantaient à l'époque, on ira tous au paradis, ça c'est faux. Je dis bien ça, c'est faux. C'est pas tous qui iront dans le paradis. Puisque déjà sur la terre, vous ne respectez même pas la terre. Vous urinez partout, vous crachez partout, vous polluez la terre, vous méprisez le Créateur et vous pensez que la terre va permettre que vous entrez en elle. Vous pensez que la terre va vous approuver en elle, dans son corps spirituel qui est le paradis céleste. Donc, avant de venir parler des fausses visions, avant de parler que vous êtes mort, vous êtes allé au paradis, vous avez vu l'enfer, vous avez vu ceci, cela. Mais comprenez d'abord les petits élémentaires, les bases. Les bases. Et oui. Sachez que la terre déjà vous a désapprouvé. Certains pourront me dire, ben, si la terre a un corps physique, ça c'est logique. Si la terre a une âme et un esprit, est-ce que la lune, le soleil, les étoiles aussi ont? Bien sûr que oui. Et maintenant, si bien sûr que oui, pourquoi donc dans le paradis céleste, on ne verra pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles? C'est très simple. La réponse elle est simple. L'Oba, c'est encore glorifié.